Si tu devais décrire ton style en 3 mots, quels seraient-ils? Alors, nature, mathématiques et organique. Coloré, dynamique et gai. Simplicité, fragilité. Oh, putain, le troisième. Et contemplation. Je sais pas. Bah, c'est de la force, de la liberté et du lâcher-prise. Coloré, drôle et qui raconte des histoires. C'est un peu long pour 3 mots. Mais... Il y aurait terre, fusion et création. Singulier, 3 mots, émotion et patience. Équilibre, corps, mouvement. Gré, contraste. Joli. Non, je sais pas du tout en fait. Y a-t-il un artiste ou un courant artistique qui a influencé ton travail? Alors oui, je pense qu'on a tous un mentor. En ce qui me concerne, c'est Claude Champy, qui est intervenu lors d'un stage que j'ai suivi avec lui, suite à ma formation de tourneur en céramique. Et la première chose qu'il m'a dit, t'as appris une technique, maintenant il faut l'oublier. Alors, artiste céramiste, moi, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup Martine Le Fur, avec ses matières. Michel Cohen, Cuisson Bois. Camille Viraud. Enfin, il y en a. Je crois que j'ai beaucoup de références céramistes. Oui, quelques-uns. Le premier, ça a quand même été Andoche Prodel, chez qui j'ai fait un stage quand je travaillais à l'époque beaucoup sur des terres à faïence et qui avait du coup un four à Nagama et qui avait appris au Japon. Et ça a un peu transformé ma vision de la céramique. Et c'est ce qui m'a fait me diriger vers les hautes températures. Après, plus tard, j'ai eu d'autres influences, mais toujours sur la fusion, le minéral. Et après, ça peut. Après, les inspirations, elles peuvent être. Il y a Peter Volkos aux États-Unis, mais il y a aussi quelques Japonais. Ça vient de divers horizons, mais toujours dans la matière, toujours dans la matière. J'ai surtout été influencée par des illustrateurs ou des illustratrices et beaucoup de personnes de mon entourage qui ont fait la même école d'illustration. Et il y a Adèle Verdelindin, il y a Julia Fréchette, il y a surtout de jeunes illustratrices. Et après je les vois, on discute et ça donne plein d'idées. Mais de nom, j'ai pas de nom. Il y a plein de potiers que je connais, que j'aime bien et on est toujours influencé par plein de gens différents, quoi. Il n'y a pas qu'une personne, quoi. Après, dès qu'on voit quelque chose à droite, à gauche, on dit tiens, j'aurais aimé le faire, là je pourrais le faire, oui, qui donne la liberté, la permission de faire des choses, quoi. Je lis pas mal de romans graphiques et à un moment donné, Manu Larsenet avec la BD Blast m'a vachement inspirée. Oui, il y en a plusieurs, mais particulièrement Virginia O'Keeffe avec sa peinture, ses associations de couleurs. C'est vraiment une grosse source d'inspiration et un repère pour moi. Nicolas de Staël, voilà. C'est plus peinture peut-être plus que dans le volume, mes sources d'inspiration de mise en forme. Et bien sûr, tout le monde du vivant. Mais alors là, après, on sort de l'histoire de l'art. C'est plus de la documentation scientifique qui m'apporte beaucoup d'éléments de réflexion et de recherche en amont avant de faire une pièce. Alors, je vais peut-être plutôt parler d'une artiste. Bon, il y a Louise Bourgeois, je crois, qui a été, qui m'a beaucoup influencée. En tout cas, oui, ça a été une découverte importante, je pense, dans mon travail.
Il y a quelque chose qui m'a touché chez le travail de Christina Guang, vers lequel j'essaie de me rapprocher un petit peu, mais tout en gardant mon style. Quelles sont tes forces et tes faiblesses comme céramiste? Ah, mes faiblesses, c'est de rater des cuissons et de dire, ah, merde, je se posais plein de questions. Voilà, et la force, c'est d'y arriver, d'arriver à faire des grosses pièces, qu'elles ne se cassent pas et que les mailles sortent bien dessus. Voilà, donc un coup ça va pas, puis un coup ça va super bien, quoi. Voilà, c'est comme ça, on angoisse, et pourtant ça fait 45 ans que je fais ça, et toujours, je suis pas blasé, quoi. Alors mes forces, c'est la patience, et mes faiblesses, c'est la patience. Je suis hyper passionnée, je mange céramique, je dors céramique, je parle céramique. À la maison, ils n'en peuvent plus, mais voilà. Et mes faiblesses, c'est que des fois, j'ai du mal à écouter mon corps quand il est fatigué. Parce que j'aimerais continuer. Et puis après, je suis obligée de faire des plus grandes pauses pour récupérer parce que je n'ai pas su m'écouter. On peut dire la patience, mais je pense comme beaucoup de céramistes, et le fait d'avoir des bons yeux pour faire des trucs tout petits. Et après, comme faiblesse, un peu de méconnaissance et le fait que je sois très centrée sur une seule terre. Donc je connais pas beaucoup de choses qui sortent de cette terre-là. Moi, je suis extrêmement bordélique, ce qui ne se sent pas forcément dans mon travail. Mais mon atelier, je travaille parfois dans 2 cm². Voilà, dans ce qui me reste, quoi. Mais je suis très, très, très bordélique. Ma force... Est-ce que j'ai une force? Je sais pas. Oui, c'est que je ne m'ennuie pas. En fait, j'aime la répétition. Enfin, jamais j'ai l'impression de m'ennuyer. En fait, voilà. Je pense que voilà, c'est une force, effectivement. Voilà. Je suis têtue. Ça, c'est une force. J'aime bien j'ai pas peur du feu. Et j'aime bien la matière et j'aime bien y aller assez rapidement. Ça peut être aussi une faiblesse. Et ma grosse faiblesse, c'est la maladresse. Je suis très maladroite, je casse souvent des pièces. Voilà. Ma force, je dirais que c'est mon four. Il y a une très grande taille et je suis dans un très très beau village qui est consacré à ça. Et faiblesse, je dirais que je sais pas dire non. Mes forces, c'est peut-être que j'aime beaucoup travailler. Mais et mes faiblesses, que j'aime pas beaucoup vendre. Quelle est ta pièce préférée? Est-ce que tu peux nous raconter son histoire? Alors ma pièce préférée, c'est un vase. C'est la première fois que j'arrive à faire une pièce aussi grande. Donc c'est une réussite. Et puis il y a plein de surfaces plates, ce qui fait que je peux vraiment raconter une histoire qui tourne tout autour de la pièce. Donc ça réunit vraiment l'illustration et la céramique, ce qui me plaît bien. Alors oui. Alors en fait, j'ai du mal à choisir. Laquelle? J'en ai plusieurs, parce qu'en fait, je les aime toutes. Mais j'aime beaucoup celles qui traitent l'univers du blob. En particulier, par exemple, celle-ci, là, qui est sur le côté, le tabouret. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a tellement de formes de ces organismes qui existent et ils ont des capacités incroyables d'apprentissage. Et je trouve que c'est une belle leçon d'humilité par rapport à la nature humaine. On a un cerveau, mais des fois, on ne sait pas trop bien s'en servir, alors que lui, il n'en a pas et il sait faire plein de choses et apprendre aux autres, avoir un comportement collaboratif. Enfin, voilà, c'est assez épatant, je trouve. Alors, ma pièce préférée, c'est les pièces un peu style stèle avec le dessus en écorce, fait au colombin avec beaucoup de matière dessus, beaucoup d'émail, ça fait un peu des rochers, des vagues, des trucs un peu comme ça, un peu lunaires, un peu, voilà. C'est dans ce sens-là que je travaille un peu. Je rajoute de l'émail au pinceau, c'est une façon de travailler, une façon... Voilà, un peu libre de travailler, de lisser tout ce qui existe en céramique, quoi. Alors, ma pièce préférée, ou mes pièces préférées, c'est les vases style tour que je réalise actuellement, qui sont en fait issus de déchets, de pièces. Donc des pièces que je réalise avec des déchets d'autres pièces. Et ça m'intéresse en fait. Des fois, je suis plus attiré par le déchet de la pièce que par la pièce elle-même. Ma pièce préférée, c'est dur de choisir
une pièce préférée, parce que j'en ai plusieurs, bien évidemment. Mais je peux vous parler de mes derniers travaux, qui sont de plus en plus sur la fusion, en se rapprochant du magma. Et du coup, là, les dernières pièces, c'est un travail avec, toujours pareil, une argile que j'ai trouvée à 30 km de chez moi et que j'utilise pour une grosse partie de mes pièces. Du coup, je m'en sers pour faire des pièces. Et il y a une autre partie où je m'en sers pour faire du torchis en rajoutant encore plus de cailloux, encore plus de matière, pouvant même insérer du Cyporex et ensuite tout faire rentrer en fusion. Des fois en aidant un peu avec de l'émail, mais on a déjà des températures qui aident bien à tout faire fusionner. Alors, ma pièce préférée change souvent en fonction de mon dernier four. Et donc la dernière très belle pièce que j'ai faite se trouve sur le toit de l'atelier, avec des effets d'émail, de cendres qui ont fondu dans un train kiln, c'est un four à bois de haute température et longue durée. Mais en vrai, j'ai une collection de céramiques qui est dans un petit tiroir qui attendent leur étagère en verre pour les magnifier. J'ai du mal à avoir un avis en fait sur mon boulot. Peut-être celle qui est là-bas, en fait, un plat. Pourquoi je suis contente de cette pièce? Parce que je trouve que, alors dans ma façon de fonctionner en fait, donc je tourne la pièce en porcelaine. J'ai toute cette étape en fait de tournage des pièces et ensuite le travail graphique sur cette pièce-là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez spontané. Et donc moi je procède en fait sur une espèce de tâche avec une énergie que j'essaye de mettre en place, un chargement suivant le pinceau que j'utilise. Et celle-là, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment spontané en fait de cette tâche que j'ai réussi à développer et partir dans quelque chose en fait vraiment entre le végétal, l'animal et l'organique. Il n'y a pas plus végétal, plus animal, plus organique. Il y a quelque chose de vraiment en fait assez équilibré aussi dans le graphisme, dans la totalité de la pièce. Voilà, je suis assez contente du volume, de tout ce que ça représente au moment où je l'ai fait, dans l'émotion que je l'ai fait, enfin voilà. De ma pièce à moi, c'est celle qui est sur la droite là-bas. C'est une des dernières surtout, donc où elle est plus récente pour moi. Elle parle plutôt de soulèvement. D'un corps mais qui se transforme un peu en racine, quelque chose qui cherche à avancer, toujours dans l'équilibre, qui a plus de matière aussi. Donc, je suis toujours, ça avance quoi dans ma technique et mon expérience de la terre. Et voilà. Ouais. Ma pièce préférée sur le stand. Pof. Alors j'ai du mal à dire ma pièce préférée parce que c'est toujours très compliqué. Je crois que j'ai pas de pièce préférée en fait, parce que en fait, une fois qu'elles sont finies, une fois qu'elles sont faites, j'aime bien qu'elles partent ailleurs et que voilà. Donc la préférée, c'est celle qui n'est pas encore là, je crois. Quand on regarde tes pièces, on voit qu'il y a de multiples détails. Comment est-ce que tu gères ces détails et comment surtout est-ce que tu gères le séchage de tes pièces pour pouvoir faire toutes ces finitions? Moi, je gère très mal tout ça. Je gère toujours à la dernière minute. Je fais des séchages un peu sauvages dans le four, mais avec des pièces qui pètent, quoi, évidemment, puisque je suis toujours pressée au dernier moment avant de partir en expo. Mais non, ceci dit, moi, je travaille toujours sur 10 ou 15 pièces en même temps, hein, puisque c'est un travail long de répétition et je peux pas monter une pièce d'un bout à l'autre, donc je travaille toujours sur plein de pièces en même temps. Donc ça va sécher tranquille, voilà, normalement, en temps normal, sauf quand je suis très très pressée et où je fais n'importe quoi. Tu as des émaux magnifiques. Comment est-ce que tu travailles tes émaux? Alors, en fait, il y a les grandes recettes standards, les grandes familles d'émaux où on connaît la composition. Et moi, j'essaie de naviguer là-dedans et d'avoir à partir... Alors, soit c'est changer un composant, pousser un peu
la recette pour voir comment elle évolue, ou alors on passe par le calcul molaire. Et moi j'adore ça, c'est comme un puzzle pour moi, où les pièces se remettent en place et c'est des petits moments... Et moi je le fais encore au stylo, hein. Je ne prends pas les calculateurs de Glaisier et tout, ça m'éclate de le faire sur mon petit papier quadrillé et tout. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais de la céramique, ça fait longtemps que tu fais des marchés. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la céramique et des marchés avec le temps? Moi, ça fait 45 ans que je fais de la céramique et 45 ans que je fais des marchés. J'ai fait les premiers marchés de Bussière-Badil et tout ça. Non, je trouve qu'il y a une super évolution. C'est un métier qui se féminise énormément. Il y a de plus en plus de femmes. Et il y a moins de grosses pièces, moins de tournages traditionnels, comme on disait tout à l'heure avec un copain. Il y a moins de pièces traditionnelles, du gros tournage, mais c'est une autre façon de créer, c'est plus minimaliste, c'est plus dans les nouvelles céramiques qu'il y a, c'est plus décor, porcelaine, un peu déformé, c'est plus raffiné, il y a moins de potiers qui font du lourd, du gros, du pot, quoi. Mais c'est une bonne évolution, hein. Combien de temps a duré ta plus longue cuisson au bois? Alors, ma plus longue cuisson, chez moi, ça a été 7 jours de cuisson. Et sinon, chez des amis, ils ont pu prolonger encore plus longtemps, à savoir une dizaine de jours. Et après, forcément, ça dépend de la taille du four. Mais j'ai pu assister sur un bribe de cuisson à une cuisson très très longue au Japon. Mais j'ai pas pu participer à toute la cuisson. Mais là, du coup, c'était sur plus de 15 jours, mais le four était énorme. On était proche des 80 mètres cubes, quelque chose comme ça. Tu es aujourd'hui aussi président de l'association Terre et Terre. Quels sont les projets de l'association ? Alors ça, il y en a plein. En septembre, il y a le marché de Toulouse, il y a plusieurs expos tous les ans. Et le prochain projet qui va un peu changer les choses, c'est la construction d'un four à bois au centre de céramique de Géraud-Sens. Si on veut candidater au marché de Géraud-Sens et si on veut être reçu, comment faire ? Alors, si on veut candidater, c'est très facile. On va sur le site de l'asso où il y a un lien qui vous explique tout ce qu'il faut envoyer. Le meilleur moyen d'être pris, c'est d'envoyer des super belles photos et de bien expliquer ce que vous faites. Voilà, les photos, c'est très important. Vous êtes bénévole et mari de céramiste, donc on va vous poser quelques questions à ce sujet aujourd'hui. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'être bénévole sur le marché et pourquoi faire ça ? Alors moi je suis très attaché aux associations depuis très très longtemps. J'ai participé à de nombreuses associations d'animation au niveau social. J'ai été salarié aussi à l'association et je trouve que c'est très important que les associations puissent vivre par la force des gens qui aussi ils aident bénévolement. Hein. Et moi ça m'amène beaucoup de rencontres et puis le sentiment aussi de servir un projet intéressant. Donc voilà. Vous êtes aussi mari de céramiste, donc quels sont les avantages et inconvénients à être le mari d'un céramiste ? Moi je n'ai que des avantages, je ne veux pas m'attirer d'ennui, donc je n'ai que des avantages. Quels sont les aspects de la céramique que vous trouvez le plus fascinant ? Moi ce que je trouve c'est la créativité. C'est la créativité, je suis comme ça, je ne suis pas un grand connaisseur de céramique, mais je suis depuis plus de 40 ans donc, sur les marchés, sur les expos, et moi là où vraiment je suis subjugué, c'est la capacité de créativité, de renouvellement, soit des nouveaux qui arrivent sur les marchés ou dans les expos, mais aussi des gens que je connais depuis longtemps et qui arrivent à se renouveler, à remettre en cause leur production, qui arrivent à trouver de nouvelles pistes. Ça, je trouve, alors c'est pas que dans la céramique, mais dans la céramique en particulier, je suis assez époustouflé par ça. Et alors ce que je voudrais dire, c'est que je suis tout simplement époustouflé par les céramistes parce que je trouve que c'est un milieu au niveau professionnel qui a su s'entendre, qui a su se mettre en cause, se remettre en cause, créer de véritables solidarités.
comme moi qui ne suis pas un professionnel, je ne sens pas la concurrence entre les gens, je sens que de la complémentarité. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel. J'ai vécu d'autres milieux où ce n'était pas du tout le cas. Et je pense qu'il faut leur renvoyer ça aux céramistes qui sont vraiment forts à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc tu cuis au bois. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce que tu aimes dans les cuissons au bois? Je me suis lancée, en fait je suis arrivée par le bois directement et il y avait vraiment, en fait je crois qu'il y a le côté humain en fait des fours à bois, partager le four à plusieurs, la solidarité, enfin, ça a vraiment été l'humain d'abord, le feu, la magie du feu, le fait de cuire longtemps, d'avoir cette surprise à la fin, l'aspect vivant que ça donne à la terre, la force que ça donne à la terre, le fait qu'il y ait vraiment tout qui interagit, la terre, la cendre, les minéraux à l'intérieur. D'un seul coup, on voit ce que la terre raconte vraiment. Et avec l'humain derrière, je me sens... Je suis l'impression de faire partie d'un tout et que la terre aussi, il y a quelque chose qui fusionne à tout point de vue. On est sur un marché, quels seraient tes conseils ou qu'est-ce que tu fais toi pour arriver à bien vendre sur un marché? Alors là, je ne suis pas une très bonne vendeuse, je n'ai pas assez d'expérience. Parler avec le cœur peut-être, ouais, essayer d'être authentique, le plus... Je pense que c'est ça que les gens ils viennent chercher aussi. On n'est plus beaucoup à vendre nos propres œuvres, on est vraiment là, quoi. Donc juste parler avec le cœur, je dirais, je sais pas. J'explique mon travail aux gens et j'essaie de me préparer un petit peu en amont, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, grande question, si on savait, on serait tous riches. Et pour moi, en fait, c'est ce qui va jouer le plus, c'est plus la relation avec le visiteur que vraiment comment je vais agencer mes pièces. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, quoi. En plus, tout dépend où on est placé sur le marché. Donc, j'ai pas vraiment de règles. L'emplacement et le fait que ça donne envie et qu'il y ait des différentes hauteurs pour que de loin, il y ait une belle image qui se dégage. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on parle de marché, nous on est sur le carré sculpture, donc c'est encore un petit peu différent. Hein. Mais déjà il faut peut-être pas avoir trop d'objectifs, on sait jamais, c'est d'un marché à l'autre, d'une expo à l'autre, c'est tellement variable, donc essayer de pas trop se mettre de pression ni d'objectifs. Et puis après, je sais pas, aller à la rencontre des gens, il faut beaucoup discuter, on est là pour ça aussi, vraiment pour être en contact. Et puis je sais pas, il y a des gens qui reviennent au bout de la 10e fois, puis la 10e fois, ils se lâchent. Voilà, mais certaines personnes ont besoin de temps aussi avant d'acheter, puis surtout des pièces un peu plus importantes, avec forcément des prix un petit peu plus importants. Donc il faut laisser le temps, je crois. Voilà, mais donc je suis pas pressée. Voilà. Sourire, être derrière son stand et parler de son travail. Alors, si j'avais la recette, je la partagerais bien volontiers. Mais en fait, il y a toujours des critères qui changent à chaque fois. Donc, soigner la scénographie, c'est important. Et tu vois, là, avant de partir, j'ai fait des petits plans, une scénographie par plateau. Je savais à peu près la place. Et tu arrives sur place, et c'est pas comme tu te l'imagines. Donc, il faut savoir un peu réadapter les choses en fonction du lieu. Des fois, se faire un peu conseiller. Des fois, les collègues, ils sont sympas et tu dis, j'arrive pas. Ce matin, j'arrivais pas à placer une pièce. J'ai dit, Eliane, qu'est-ce que t'en penses? Elle est venue, elle m'a dit, peut-être la mettre là. Voilà. Puis c'est à force de faire. Au début, je faisais des simulations à la maison. Dans ma maison, je posais, je mettais les scotch par terre, je regardais ce que ça donnait, je prenais du recul, je faisais des photos. Voilà. Je regarde aussi beaucoup ce que les autres font, parce qu'il y en a qui sont trop forts. Bien mettre en valeur ses pièces. Être derrière son stand, ne pas être tout le temps absent au bar comme tout à l'heure. Non, je plaisante. Et voilà, de mettre en valeur les pièces et puis avoir aussi suffisamment de patience pour expliquer en fait aux gens les étapes de fabrication, parce que quand on ne connaît pas en fait et qu'on n'est pas du artisan, en fait, on a du mal à se représenter en fait tout le temps de travail qu'il y a et le savoir-faire aussi qu'il y a derrière. Alors ça, je sais pas.
Je sais pas, moi je joue le jeu de porter des grosses pièces, mais il faudrait apporter des petites pièces pas chères et beaucoup d'utilitaires, et encore c'est pas sûr, quoi. Des fois on fait des marchés avec des grosses pièces, on vend bien, des fois on vend pas. C'est la loterie, quoi. Pour moi, je n'ai pas trouvé encore la bonne façon pour bien vendre sur un marché, quoi. Des fois je vends très bien, des fois je vends rien du tout. Ou très peu, voilà, c'est ça. Mais pour moi personnellement, je n'ai pas trouvé la solution encore. Si Giroussens était une musique, quelle serait-elle? Bah, Giroussens, ça représente beaucoup de choses aussi. C'est comme de choisir notre pièce préférée sur un stand. Là, il y a beaucoup d'amis et on retrouve beaucoup de choses. Et je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs musiques différentes. Et ça pourrait aller du punk au classique, en fait, sans trop de problèmes. Alors moi, j'aime bien quand ça envoie. J'aime bien Pink. Ou un peu plus oldies, Superbus. Voilà. Un morceau de Shellac. Voilà. Ah bah cette musique, ça serait du rock, de la joie, de la fabrication du rock, ouais. Du rock, du blues, de la musique latino, voilà, c'est ça, c'est parce que c'est plein d'enthousiasme, c'est plein d'idées, c'est plein de travail, d'envie, de déception, voilà, il faut que ça bouge, quoi. C'est du rock, du blues, quoi. C'est ça. Alors, des fois c'est gai, des fois c'est dur, des fois il faut choper du fric, voilà, il faut faire la communication, voilà. Mais c'est une musique très 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 enlevée. Le temps est bon, le ciel est bleu. Est-ce que le temps est bon et le ciel est bleu aujourd'hui? Eh bien, depuis ce matin, je sifflote l'air de Carmen de Bizet et je crois qu'en fait ça correspond parfaitement à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi je sifflote ça depuis ce matin, mais ce sera Bizet, Carmen. Ah oui, je veux du soleil. Je sais pas le... Oui, voilà. Mais je veux du soleil parce que cette année il pleut, mais il y a des années où on veut un peu moins de soleil. Donc, voilà. C'est bon. Ouah, je sais pas trop parce que je suis pas très fort en nom, mais elle serait super speed. Ça serait un truc genre... Ça serait intense. Voilà.